Moteur! Allons-y! Moteur! Bonjour, bonjour, eh bien vous écoutez une musique grandiose, eh bien c'est une musique qui va sur un film dont je vais vous parler pendant la semaine. Il s'agit du Le mal n'existe pas, un film de je ne sais pas prononcer le japonais moi, Ryusuke, ça doit pas être tout ça. En tout cas, le nom de famille, je le connais, c'est Hamaguchi. Hamaguchi, voilà, Hamaguchi. Je connais d'autant plus ce nom que j'ai déjà vu ce film. C'est la raison pour laquelle je suis allé voir Le mal n'existe pas. J'ai déjà vu des films de Hamaguchi. Et notamment, c'est un réalisateur qui ne laisse pas indifférent. Quand on a vu un film de Hamaguchi, on a très envie de poursuivre et de voir comment il travaille. Et donc, c'est un film de 2019, je me souviens. Ça s'appelait Asako 1 et Asako 2. Et déjà, il y avait chez ce réalisateur, parce que Le mal n'existe pas, le film dont je vais vous parler, vous pouvez le voir sur tous les écrans, les bons écrans aujourd'hui, hein, voilà. Comme je dis, les bons écrans, c'est la raison pour laquelle vous ne l'avez pas à Cannes. Non, je plaisante. Alors, bon, bref. Donc, ce réalisateur, donc Hamaguchi, il a toujours mélangé le réalisme et le fantastique, mais il le fait toujours avec douceur. Et justement, dans Asako 1 et 2, un film, vous voyez, de 2019, dont je me souviens très très bien, il montrait que l'amour était au fond un sacré séisme. Ça, on le savait, mais bon. Mais il le montrait avec douceur, voilà. Et on y trouvait aussi un parallélisme entre la nature et le fonctionnement humain et l'histoire. Ça, c'est intéressant parce que on va retrouver ça un peu dans Le mal n'existe pas. Et en plus, quand il parlait de cet amour qui était un séisme, il s'appuyait sur un fait très scientifique, parce qu'il paraît, ça je ne suis pas scientifique, mais je vous le dis, tout séisme, tout tremblement de terre donc, est suivi de répliques du séisme principal. Et au fond, cet effet, ce film était fait avec beaucoup de subtilité, parce que même en amour, il y avait ce séisme terrible, et qui se prolongeait par des petits séismes, voilà. Donc, entrer dans un film de Hamaguchi, sachez que ça n'est certainement jamais banal. Nous voilà donc installés dans la salle de cinéma et le premier plan commence. Nous avons un ciel laiteux avec des branches d'arbres morts, mais qui s'accompagnent aussi de branches d'arbres qui n'ont pas perdu leurs feuilles. Quand je dis arbres morts, oui, arbres morts, je veux dire qu'ils n'ont pas de feuilles, mais ça ne veut pas dire pour autant, vous savez que c'est ça la nature qui est magnifique, c'est que même quand on meurt, on ne meurt vraiment jamais, puisqu'on renaît, le printemps revient, etc., etc. Bon, voilà, donc ciel laiteux, et vous avez cette espèce de travelling qui va descendre de haut en bas, et arrivé au sol, il vire encore parce que tout d'un coup, il filme en contre-plongée les arbres. Ça veut dire que c'est quelqu'un, effectivement, un plan extrêmement spectaculaire, c'est forcément quelqu'un qui est au sol et qui regarde ces frondaisons. Donc, il y a quelques cartons de générique, puis à nouveau, nous retrouvons quasiment le même plan, toujours aussi spectaculaire, et puis aussi quelques cartons, et enfin, une troisième fois, aussi ce même plan. On écoute la musique qui suit ce panoramique parce que vous allez voir, ça vous met dans une ambiance très particulière. Alors évidemment, cette musique est assez grandiose, je vous le disais à l'instant. Alors, il faut savoir, elle est d'autant plus intéressante, c'est pour ça qu'il faut quand même qu'on s'y arrête un petit peu, c'est qu'au démarrage, c'est le réalisateur qui a demandé à une de ses musiciennes préférées de composer une musique, ce qu'elle a fait. Et c'était une musique qui, dans la tête du réalisateur, correspondait exactement à la nature. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la nature, avec cette force tranquille, qu'on pourrait dire, qui appartient à la nature.
Et puis, c'est en voyant les rushs, les images qu'il avait faites de la nature, posées en synchronisme avec la musique, que tout d'un coup, il a eu l'idée du film. C'est pour vous dire que cette musique-là est extrêmement importante, évidemment. Alors, après ces trois, je vous l'ai dit, 3 fois nous avons ce même plan séquence sur les frondaisons. Et puis, je me suis dit, mais 3 fois. Et puis tout d'un coup, je me suis rappelé du film Asako. Asako, ça se passait dans un théâtre. Il y avait un théâtre et il y avait les 3 coups du théâtre. Et je me suis dit, au fond, on démarre dans ce film avec, là, c'est pas les 3 coups du théâtre, mais c'est 3 plans, séquences formidables, quasiment identiques, 1, 2, 3, et nous allons rentrer enfin dans le film. Et c'est un peu comme s'il y avait un séisme quelque part, mais non dit. Voilà. Donc, une autre sensation m'est apparue par l'image et par le son. Évidemment, c'est quand même, quand vous voyez l'image qui est presque noire et blanche, puisque je vous ai dit qu'il y avait un ciel laiteux et que vous avez devant ces arbres en contre-jour, donc sombres, noirs. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous fait penser à la mort, des arbres morts, des squelettes d'arbres, à côté de pins d'ailleurs très résistants. Et avec cette musique, ce mouvement de caméra, il y a incontestablement quelque chose de sombre. Puis, dans le dernier plan, tout de suite après, ces fameux 3 plans, 3 séquences, il y a un bruit qui démarre avant même qu'on voit l'image. Ça, j'aime beaucoup cette idée de faire précéder l'image par le son. Et ce que l'on entend, c'est un bruit de tronçonneuse. Et en effet, le plan qui suit nous montre quelqu'un qui est en train de couper un arbre à la scie, à la tronçonneuse. Moi, à titre personnel, ça me fait toujours mal. Quand chez moi, qu'habite une Pinède, j'entends des gens qui commencent avec la tronçonneuse, ça me rend malade. Ça veut dire qu'on est en train de massacrer un arbre. Alors je sais bien que les bûcherons diront, ah bah oui, mais c'est la base du métier, nanana, nanana. Bon, moi, ça me fait mal. Bon, voilà. Et donc là, ce bruit de scie qui coupe, et ensuite, une fois qu'il a coupé les morceaux, il va le faire à la hache. À 3 reprises, il donne 3 coups. Clac, clac, clac. Peut-être qu'on peut l'entendre d'ailleurs, Pierre-Jean. Hein, ça c'est un bruit qui claque. Et il va le faire 3 fois. Il remet une deuxième planche. Ah non, là il part avec, parce qu'il en a... Enfin, en tout cas, il l'a fait à 3 reprises. Toujours le nombre 3. Qui me paraît toujours... vous savez, à partir du moment où c'est systématique, c'est pas le hasard. Voilà, c'est pas le hasard. Et là, tout d'un coup, vous avez cet homme qui prend ses bouts de bois, le bûcheron, et il va être filmé en temps réel. Il va jusqu'à la maison, il va déposer, voilà, et donc et une fois qu'il a déposé ses arbres, puisqu'il va en faire un feu de cheminée pour se chauffer, le silence revient, un silence omniprésent. Alors non loin, il y a un ruisseau. Ça, c'est très important, parce que l'eau, on en parlera plus tard. C'est très important dans le film. Et le personnage principal, il s'appelle Takahashi. Il est rejoint par un collègue, comme ils disent, et ils remplissent des jerrycans d'eau, une eau vive qui coule sur les rochers. Et le silence des hommes, ils disent pas un mot. Alors c'est pour ça qu'évidemment à la radio, ah bah oui, il n'y a pas de texte, hein, ça c'est sûr, mais il faut savoir écouter aussi les sons de la nature. Donc vous avez simplement le silence est de rigueur chez les hommes. C'est la nature qui parle. On laisse parler la nature et elle existe. Vous avez l'eau. Cette eau qui permet à l'herbe sauvage de pousser, et c'est du wasabi. D'ailleurs, entre parenthèses, je ne savais pas du tout d'où venait le wasabi. On a toujours mangé évidemment des trucs pour un peu épicé avec du wasabi, mais là, vous voyez les feuilles, c'est magnifique. D'ailleurs, il y a un des deux qui croque une feuille de wasabi. Et il dit c'est superbe, c'est bon, il dit ça pique bien, c'est magnifique, etc. Puis ensuite il y a de la neige, nous sommes en plein hiver, et là la neige, vous entendez, vous savez ça c'est peut-être, moi quand j'ai vu la neige pour la première fois, je devais avoir 12 ou 13 ans, ben oui, et donc je me souviens la première chose, mon père a dit on va aller marcher dans la neige. C'est ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai entendu le craquement de cette neige quand on marche dessus, je trouve ça magnifique, et là vous l'avez, ça veut dire que tout d'un coup on réinvente, ou en tout cas on redécouvre tous les bruits. Et ce film est fait pour ça, quoi. On est dans la nature la plus totale. Et donc, cette musique, puisqu'on en a parlé, elle est fantastique, elle va très bien avec l'image.
Parce qu'en effet, j'ai envie de dire que les images ont été faites sur cette musique, voilà. Et donc, ce long métrage existe. Et alors, après ces moments de silence, le réalisateur va nous faire entrer dans une seconde partie du film où la parole est omniprésente. Alors là, ça aussi, c'est très intéressant parce que vous allez avoir une confrontation entre des communicants qui viennent parler d'un nouveau projet. C'est le glamping. Alors là, ça s'invente pas. Voilà, au passage, l'imbécilité des créateurs, vous savez, qui tout d'un coup, le glamping. Alors ça, c'est un nouveau mot parce que vous voyez, c'est un mélange de glamour et de camping. Comme si le camping pouvait être glamour. Enfin bon, c'est possible, hein, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Donc, et alors ils vont essayer d'expliquer que c'est formidable. Donc ça veut dire qu'à la place de cette nature omniprésente et qui est respectée par les gens du cru, eh bien, on va carrément faire un glamping, c'est-à-dire du camping de luxe. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus parce que je vous en parlerai certainement beaucoup plus jeudi, mais je voudrais qu'on termine ce premier point de départ autour de ce film par la bande-annonce. じゃああれは松。あれはカラマツ。え鹿の食べた後。水はどう？そうですね。最近茹でるのにも使ってるからペースが速くて。じゃあ今から汲んでくるよ。だるまさんが転んだ。今までキャンプって言ったら敷居が高かったわけですけど、グランピングだったら都会から気軽に来れます。地下水は下の地域の湧き水になるし。この辺りのことは何でも教えてくれる。ちゃんと頼めば力にもなってくれるし。私たちの会社がこの土地のことを何も知らないんだなっていうことが身に染みて分かって。グランピング場の予定地、あそこは鹿の通り道なんだ。都会の人が野生の動物と近くで触れ合えることってないし。銃声。Voilà, alors évidemment une musique somptueuse pour ce générique. Alors ne quittez pas parce que jeudi prochain on se revoit, je vous parlerai plus précisément du film parce que là nous avons d'abord parlé de l'hymne à la nature. Eh bien, et vous allez voir qu'il va y avoir, un hiatus entre les gens de la ville et les gens de la campagne. Mais ça, c'est pas nouveau, mais c'est très très bien fait par notre réalisateur que nous aimons particulièrement, Hamaguchi. Et je vous parlais donc du film Le mal n'existe pas, la suite jeudi.